Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu douté de toi aujourd'hui? Pas cette semaine, pas cette année, aujourd'hui. Peut-être que tu as laissé le mousseau partir, une mousseau que tu voulais appeler. Tu as pensé que tu n'es pas assez bon, tu n'as pas ce qu'il faut. Voilà ce que tu t'es dit. Il faut arrêter juste. Parce que tu n'es pas seul à penser comme ça. Chaque personne autour de toi passe comme ça. Les amis, même les gens que tu regardes sur les réseaux sociaux, eux aussi ils ont ces moments où ils pensent comme toi. Mais voici la différence entre eux et toi. Ils ont appris à ignorer cette voix. Mais toi tu continues d'écouter cette voix. Tu te dénigres toi-même. Le monde a été conçu comme ça. La société te pousse à croire que si tu n'as pas tout aujourd'hui, richesse, succès, amour, alors tu es un échec, tu as part. Mais il faut écouter, tu n'es pas un échec. Tu es juste coincé dans un schéma où tu attends la permission de réussir. Alors voilà pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour te consoler, mais je vais te dire que réveille-toi. Tu es l'obstacle toi-même. Tu es aussi la solution, mais il est temps de choisir entre l'obstacle et la solution. Depuis ton enfance, ils t'ont toujours mis dans les boîtes, t'ont mis des règles, ils t'ont fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Ils t'ont fabriqué les trucs, que chaque déviation est une erreur. On t'a appris à être discret, à ne pas faire de bêtises, à obéir à une idée de succès. Va à l'école, trouve un bon travail, ne prends pas de risques, ne sois pas trop ambitieux, tu risques d'être déçu. Ce sont des mensonges, frère. Et petit à petit, ces messages sont devenus ton reflet intérieur. Ça te murmure, ça reste dans ton esprit. Et à chaque fois que tu veux oser passer différemment, on te ramène. Ce conditionnement, ce n'est pas juste des mots, c'est une chaîne invisible qui te retient. Mais il faut te poser une question. À qui profitent ces doutes? Ces doutes-là profitent à ceux qui ne veulent pas ton bien, parce qu'ils veulent te voir petit, parce qu'eux-mêmes ils sont faibles. Ton hésitation leur donne l'avantage. Eux ils visent grand pendant que toi tu vises petit et tu joues petit. Alors que le monde ne t'attend pas, le monde avance. Toi aussi tu dois arracher ta place, tu dois couper ces chaînes. Dis pourquoi eux, mais pas moi. Mais ce que tu regardes là, ce n'est pas la réalité. C'est une version filtrée, une illusion. Ils ne te montrent pas les nuits passées à pleurer. Comment ils ont construit tout ça, ces sacrifices qu'ils ont fait pour arriver là. Ils ne te disent pas que le chemin est long et chaotique. Et il y a des embûches en route. Tu compares ça à ta réalité. Écoute frère, la comparaison est le voleur de tout sur la vie. Quand tu te compares à la vie des autres, tu perds pour toi. Parce que ça te paralyse, tu te dis que tu es en retard. Mais il n'y a pas de calendrier universel pour la réussite. La seule chose qui compte, c'est ton chemin à toi. Et la peur qui est là, cette voix qui te murmure, qui te rabaisse. Tu dis, si je me lance, que je me plante, qu'est-ce que je deviens? Et si je fais ça, que les autres se moquent de moi, et c'est ça qui te maintient à terre. Arrête de rêver du succès. Il faut se mettre en route. Il faut risquer. Écoute frère, l'inaction est pire que l'action. Quand tu échoues, au moins tu as essayé et tu auras appris. Ça te fait grandir. Mais quand tu restes à terre, tu perds tout. Tu as déjà perdu d'avance. Tu perds même les opportunités. Tu perds les parties de toi-même que tu n'auras même pas l'occasion d'explorer. L'échec, c'est une partie de toi qui est perdu. Tous ceux qui ont réussi sont passés par des échecs. La plupart sont passés par les échecs. Mais ils agissent malgré l'échec. Il faut penser à un enfant qui apprend à marcher. Chaque chute, chaque genou, tout se blesse, mais il continue. Il continue, pas à pas, commencer à marcher. Si tu analyses tout cela, ce conditionnement, ces réseaux sociaux, cette peur, tu verras que le doute qui est en toi n'est pas réel. C'est une construction, une cage mentale que tu as le pouvoir de briser. C'est le pouvoir de ta mentalité. Ça peut se briser.
tu dois regarder ce tout en face et dire, tu ne peux pas avoir le contrôle sur moi. Parce que si tu ne combats pas le doute aujourd'hui, il va te trimballer demain. Oui. Trop de gens confondent confiance en soi et sentiment. Ils entendent que la bonne émotion arrive. Ils pensent qu'un jour, ils vont se réveiller avec cette force intérieure, cette conviction inébranlable, comme si un déclic miraculeux venait les faire changer. Mes frères, ce jour ne viendra pas. Il faut croire en toi. Ce n'est pas un éclair de génie, un truc qui vient comme ça. Mais il faut comprendre que c'est petit à petit. Il faut croire en toi. Il faut prendre des décisions conscientes. Il faut te faire des promesses que tu dois respecter toi-même. Et cette promesse, c'est chaque jour que Dieu fait, même quand la peur est là. Il faut affronter la peur. Même si tu es perdu, il faut continuer. Même si dans ta tête, ça se dit que tu ne peux pas avancer, tu n'es pas à la hauteur, mais c'est faux. C'est en ce moment-là que tout commence. Il faut avoir le courage de faire le premier pas. Laisse-moi te dire un truc. Ce premier pas ne sera pas parfait comme tu penses que ça a été pour les autres. Non. Même les autres, leur premier pas n'a pas été parfait, mais ils ont insisté. Toi aussi, tu peux faire de même. C'est comme ça que ça se passe. Imagine que tu fasses un escalier immense. Le sommet est loin. Tu n'arrives même pas à voir le sommet. Parce que tu te concentres sur cette distance là-bas, tu vas hésiter. Mais le problème est qu'il ne faut pas te focaliser sur là-haut. Regarde là, le premier pas, parce que c'est là tout se commence. Si tu te concentres là, quelque chose d'incroyable va se réaliser. Quand tu commences, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu croyais. Et la vie, c'est ça. La peur de l'échec. On t'a appris que l'échec, c'est un signe d'incompétence, que c'est une preuve que tu n'es pas fait pour réussir. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a dit peut-être. Les gens qui réussissent sont ceux qui échouent le plus. Parce qu'ils comprennent que l'échec n'est pas un mur, c'est un tremplin, tu peux le dépasser. Chaque fois que tu tombes, tu peux avancer. Chaque fois que tu tombes, tu apprends. Tu développes une peau plus dure, plus tu fais des échecs. Pense à Thomas Edison. Combien de fois a-t-il échoué avant d'inventer l'ampoule? Plus de 1000 fois. Inimaginable. Quand on lui a demandé, tu sais ce qu'il a dit? Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai appris 1000 fois.